Chapitre 16. Loin dans le nord, au pays du Lothian, on entendait rarement parler de la quête du Graal. Morgause s'y morfondait en l'absence de Lamorak, mais ne se résignait pas pour autant à accepter placidement les outrages du temps et de la solitude. Chaque matin, elle se contemplait longuement dans son miroir de bronze, et, grâce à de mystérieuses décoctions, elle tentait d'effacer les inévitables petites rides que les années, peu à peu, laissaient sur son visage. Sans doute ne possédait-elle plus cette éclatante beauté qui avait attiré tant d'amants dans ses bras, mais elle conservait encore assez de séduction pour prendre dans ses filets des jeunes mâles entreprenants et ambitieux. Oui, se répétait-elle chaque matin, pendant longtemps encore, si je le veux, les hommes me désireront et se disputeront mes faveurs. C'est alors qu'avec une peine réelle, elle apprit brutalement la mort de Lamorak. Selon une rumeur, rapportée par le chef des gardes du château, il avait perdu la vie en découvrant tout au fond d'une crypte une éblouissante coupe d'or. On racontait aussi qu'il s'était alors écrié en le saisissant « Le Graal! Voici le Graal, je l'ai trouvé !» et qu'en disant ces mots, il était tombé raide mort. Morgause pleura longtemps son trépas. Plus que son dernier amant, il avait été pour elle, hormis le roi Lot, l'homme qu'elle avait aimé le plus profondément de sa vie. Mais il entrait aussi dans son chagrin une part de rage impuissante à l'égard du Graal et de sa quête, qu'elle avait d'ailleurs toujours considéré comme inepte et dangereux, les convictions religieuses s'apparentant, dans son esprit, à un délire maladif, stérile et destructeur. Toujours est-il que quelques mois plus tard, d'autres bruits, plus ou moins fondés, parvinrent de nouveau jusqu'à elle. Certains disaient cette fois que Lancelot était prisonnier dans un donjon, dans l'ancien royaume d'Hectorius, et qu'il avait perdu la raison, tandis que d'autres affirmaient au contraire qu'il avait recouvré ses esprits et poursuivait sa quête dans des pays lointains. On racontait aussi que Gauvin et Gareth avaient vécu de fabuleuses aventures. Mais tous ces récits étaient si fragmentaires et si imprécis qu'un jour, Morgause, ressentant l'impérieux besoin d'en savoir davantage, se rappela qu'elle pouvait user de ses pouvoirs magiques, bien que Viviane, dans sa jeunesse, lui ait maintes fois répété que son caractère exalté et impulsif l'empêchait toujours de pénétrer réellement les mystères et d'utiliser à bon escient le don. N'était-ce pourtant pas grâce à la sorcellerie qu'elle avait réussi, il y avait déjà bien des années, à savoir qui était le père de Gouidillon? N'avait-elle pas compris alors que l'art de la magie n'était pas uniquement réservé aux druides et aux prêtresses? Pour elle, il s'agissait en fait d'un aspect sous-jacent de la réalité, sans doute habilement dissimulé, mais n'ayant rien à voir avec les lois divines, à la portée de qui avait en lui assez de force et de volonté. Aussi décida-t-elle, un soir, ayant renvoyé ses servantes, sauf une nommée Becca, de se livrer à ces pratiques, en se prêtant aux indispensables préparatifs nécessaires à leur réalisation. Elle égorgea donc en premier lieu son gros chien blanc, moment cruel mais fatal, car elle aimait passionnément l'animal. Le cœur faillit lui manquer, mais lorsque le sang fumant gicla de la gorge tranchée dans la jatte, prête à le recevoir, une force nouvelle et démoniaque s'insinua en elle et étouffa aussitôt son émotion passagère. Devant l'âtre, préalablement droguée, sommeillait la servante. Morgause, cette fois, avait eu soin de choisir une femme qu'elle n'aimait pas et dont elle n'avait nul besoin, contrairement à ce qui était advenu lors de sa précédente expérience, où elle avait sacrifié, à la légère, une excellente fileuse. Remarquerait-on seulement aux cuisines l'absence de cette fille, frustre et empotée, qui ne parlait à personne. Se retournant vers la jatte, Morgause eut un haut-le-cœur en respirant l'odeur fade du sang. Mais, connaissant ses pouvoirs secrets, lourde de promesses, elle se reprit sans tarder et regarda le ciel. Le disque de la lune étincelait au-dessus des arbres, et elle sut que la femme qui attendait son appel à Camelot était prête à lui répondre. Elle jeta alors le sang dans le feu et appela 3 fois. Presque en même temps, la servante sembla émerger lentement de sa léthargie. Elle bâilla, s'étira, fixa sur Morgause des yeux vides de toute expression, puis elle se leva, titubante, et,
Sa silhouette se fondant peu à peu dans la pénombre, une voix lointaine s'éleva dans la pièce. « Reine des ténèbres, vous m'avez appelée, me voici. Qu'attendez-vous de moi ?» Morgause tressaillit. La voix était bien celle de Morag, l'une des suivantes les plus proches de Guenièvre, s'exprimant avec l'accent doux et raffiné des gens du Sud. « Donnez-moi des nouvelles de la cour. Et parlez-moi d'abord de la reine, » demanda Morgause, se concentrant de toutes ses forces pour que sa pensée franchisse le mieux possible la distance qui la séparait de Camelot. La reine se sent très seule depuis le départ de Lancelot et réclame souvent la compagnie de Gwydion, que tout le monde ici appelle désormais Mordred. Il remplace dans son cœur le fils qu'elle n'a toujours pas, à croire parfois qu'elle a même oublié que Morgane est sa mère. Pensez-vous à mettre chaque jour dans son vin la médecine que vous savez ? Je n'oublie pas, mais je crois que c'est désormais inutile. La reine est-elle encore en âge d'enfanter ? Le roi, d'ailleurs, ne vient plus que rarement la rejoindre dans sa chambre. Morgause poussa un soupir de soulagement. Un enfant, en effet, demeurait sa préoccupation principale. Un nouveau-né aurait menacé l'avenir de Gwydion, et il aurait fallu dans ce cas mettre rapidement un terme à l'existence de ce rival. Certes, Gwydion l'aurait fait sans scrupule, mais si ces complications pouvaient être évitées, c'était encore mieux. Sans compter qu'il n'était pas toujours facile de supprimer un futur roi. Arthur n'avait-il pas lui-même échappé à toutes les intrigues menées par Lot à son encontre, et n'était-il pas finalement monté sur le trône ? Sans doute, si Lot avait fait preuve d'une plus grande détermination, aurait-il régné à la place d'Arthur et été sacré au roi. Elle-même maintenant serait reine. Mais n'était-il pas trop tard ? Avec un peu de chance, Gwydion la ferait souveraine suprême du royaume de Grande-Bretagne. N'était-elle pas la seule femme qu'il accepta d'écouter ? Morag, dites-moi encore, que devient Mordred ? Le roi et la reine lui font-ils pleinement confiance ? Il m'est difficile de répondre. Mordred parle souvent avec le roi, mais on le voit surtout en compagnie de... La voix hésita, faiblit, puis devint un murmure inaudible. Morag, je ne vous entends plus. Morag, dites-moi, cria Morgause en jetant dans le feu les dernières gouttes de sang contenues dans la jatte. De nouveau, la voix faible et lointaine se fit entendre. Mordred est souvent en compagnie d'une demoiselle d'Avalon. On l'appelle Niniane. Elle est devenue l'une des suivantes préférées de la reine. Je peux vous dire aussi que Mordred a été nommé grand écuyer du roi, en l'absence de Lancelot. On dit, comme Becca, sans doute épuisée par l'énorme dépense d'énergie que nécessitait son rôle d'intermédiaire, elle s'approcha de l'âtre en se frottant les yeux. La voix d'Eurochef s'interrompit. Folle de rage, Morgause se précipita sur la fille, la frappant sauvagement au visage. Trébuchant, Becca alors perdit l'équilibre et s'effondra dans les flammes, étourdie, prisonnière encore du sortilège, au point de ne pouvoir réagir à temps. Voyant sa robe s'embraser, Morgause tenta de tirer à elle le corps inerte, mais un soudain appel d'air ayant fait jaillir de hautes flammes, elle dut se reculer brusquement. Affolée, saisissant aussitôt une aiguillère d'argent pleine d'eau à portée de sa main, elle jeta son contenu dans le feu. Mais il était déjà trop tard pour la pauvre Becca, devenue une torche vivante. Les flammes ayant perdu un peu d'intensité, elle parvint enfin à arracher le corps de l'âtre. Dans ses vêtements, presque consumés, par miracle, la jeune femme respirait encore, menace inacceptable pour Morgause, qui, sans hésiter, lui trancha la gorge avec le couteau ayant déjà servi à supprimer son chien. Le sang ayant éclaboussé les braises encore rougeoyantes, une fumée nauséabonde envahit la pièce, et la meurtrière, secouée de terribles frissons, entra en transe. L'instant d'après, une force irrésistible l'obligeait à se lever, et d'un seul coup, elle eut l'impression de quitter le sol. Oui, elle planait. Elle survolait la pièce, s'élevait au-dessus du royaume de Lothian, des îles de Grande-Bretagne. Elle montait plus haut, toujours plus loin, les yeux emplis d'effroyables visions. Vaisseaux de guerre en forme de dragons, hommes chevelus débarquant en hurlant sur les côtes, armés, déferlant sur les routes, pillant et brûlant tout sur leur passage, parvenant même jusqu'au mur de Camelot, puis ravageant tout le Lothian.
Cette fois c'en était trop. Morgause ne put en voir davantage, et elle perdit réellement connaissance en s'affalant de tout son long auprès du corps ensanglanté de sa victime. Alors lui apparut, au travers des volutes de fumée, qui continuaient de danser dans la chambre, Gareth, sale, en haillons, méconnaissable, mais souriant. Souriant avec ce merveilleux sourire qu'elle connaissait si bien, à un inconnu aux yeux fous, en haillons lui aussi. Mais l'inconnu soudain se changeait en Lancelot, un Lancelot étrange et désincarné. « Il est urgent pour nous de rentrer à Camelot, lui disait Gareth. Songez qu'Arthur est seul maintenant à la cour, sans personne à ses côtés, hormis un boiteux et un vieillard. Savez-vous que des envahisseurs venus du nord débarquent à nouveau sur nos plages, s'apprêtent à mettre nos terres à feu et à sang? Mais où sont les légions d'Arthur? Qui va leur barrer la route? Le roi est seul à Camelot et arpente désemparé la grande salle du château. Lancelot, vous courez à la recherche de votre âme. Je vous en supplie, si vous refusez de retourner à la cour, partez au moins à la recherche de Galahad. Arthur est vieux et fatigué. N'est-ce pas le moment pour votre fils? Galahad? Penses-tu vraiment que je puisse conduire son destin? En partant à la recherche du Graal, Galahad, lui, m'a juré que sa quête durerait sa vie entière s'il le fallait. Non, cria Gareth en agrippant l'épaule de Lancelot. Vous devez lui faire comprendre. Gouidillon, je sais, ne manquera pas de m'appeler traître à mon propre sang, s'il apprend un jour ce que je vous dis là. Mais je dois vous avouer à vous, qui êtes mon frère par le cœur, que je crains ses desseins, que je redoute l'autorité qu'il vient d'acquérir à la cour. Savez-vous bien que ce n'est plus avec Arthur que s'entretiennent les Saxons, mais avec lui. Or ils savent que Mordred est le fils de la sœur d'Arthur. Lancelot, je vous en prie, persuadez votre fils, dites-lui que sa loyauté envers le roi passe avant toutes les quêtes, tous les grades, tous les dieux. Gareth, je te le promets, je retrouverai Galahad et je le ramènerai avec moi à Camelot. Morgause eut encore l'impression que Lancelot serrait Gareth dans ses bras, quand un reste de fumée, tourbillonnant dans la pièce, effaça leur visage et la ramena à la réalité. Prise d'une quinte de toux, elle releva la tête et ouvrit les yeux. À ses côtés, gisait le corps sans vie de la jeune Becca, baignant dans une mare de sang. En dépit de ses dernières visions et de sa lassitude, malgré le malaise qui ne manquait jamais d'accompagner l'exercice de la magie, elle se mit debout. Elle ne pouvait plus, maintenant, reculer, fuir les conséquences de ses actes et des phénomènes qu'elle avait provoqués, par le sang et par le verbe. Jusqu'au bout, elle devait rester la reine du Lothian, la reine des ténèbres. Dans un dernier effort, elle traîna le cadavre du chien à travers toute la pièce, le hissa à bras-le-corps jusqu'au rebord de l'une des ouvertures de la muraille et le fit basculer, dans le vide, sur le tas de fumier qui se trouvait juste en dessous, regrettant de ne pas pouvoir en faire autant avec celui de la servante. Essuyant alors le mieux possible le sang qui maculait ses mains, elle natta ses cheveux, remit un peu d'ordre dans la pièce, et tout en échafaudant une explication plausible, déverrouilla la porte et appela à l'aide. Presque aussitôt, son sénéchal accourut. « Regardez, c'est affreux !» lui dit-elle. « Cette pauvre Becca vient de tomber dans le feu. J'ai voulu la sauver et soigner ses brûlures, mais avant que j'aie pu intervenir, elle a bondi vers la table, attrapé le poignard et tranché sa gorge d'un seul coup. La douleur sans doute l'a rendue folle. C'est épouvantable. Voyez, tout ce sang sur ma robe. » « Ah, la pauvrette. On disait bien qu'elle n'avait pas tous ses esprits, » dit l'homme consterné. « Ma reine, à l'avenir, ne prenez jamais plus des filles comme elle à votre service. » « Si seulement on savait à l'avance les choses, » approuva Morgause, feignant d'adopter en tout point l'attitude navrée du sénéchal. « Allons, qu'on l'emmène, et qu'on l'enterre décemment. Ensuite appelez mes femmes. Demain à l'aube, je pars pour Camelot. » Depuis la mort de Kévin et de Nimue, le temps pour Morgane s'écoulait bizarrement à Avalon. Les brumes, lui semblait-il, s'épaississaient chaque jour davantage autour de l'île, et son éternelle jeunesse de prêtresse, vantée par tous depuis si longtemps, paraissait maintenant devoir l'abandonner. Elle commençait d'ailleurs à ressentir le poids des années, et curieusement, personne n'avait été désigné par la déesse pour lui succéder. Qu'allait donc devenir l'île sacrée dans son univers clos, au cœur d'un monde qui changeait,
vers lequel ni la dame du lac, ni les vieilles prêtresses qui l'entouraient ne tentaient plus jamais de diriger leurs pas. Plusieurs fois, s'étant aventuré au-delà des marais, Morgane avait atteint la lisière incertaine du pays des fées, mais sans jamais apercevoir, dans le lacis des arbres, les silhouettes fugaces du petit peuple des elfes, sans jamais revoir non plus leur reine. Lui restait-il seulement encore un rôle à jouer dans ce monde d'Avalon qui dérivait de plus en plus en s'éloignant des hommes? La déesse avait-elle oublié les prêtresses dans leur ultime retraite, et la maison des vierges serait-elle bientôt vide? Et le Graal, qu'était-il devenu? Était-il à l'abri, au royaume des dieux, hors d'atteinte des mains impies et de toute convoitise? Fallait-il croire certains prêtres qui, fuyant la terrible intransigeance de l'Église, avaient cherché refuge dans l'île sacrée? Pour eux, en effet, le Graal, coupe divine utilisée par le Christ lui-même lors de son dernier repas, avait été emporté dans les cieux après sa mort. Mais d'autres rumeurs circulaient. Selon elles, le Graal avait été vu sur l'autre île, celle de Inis-Witrin, l'île de verre, étincelant au fond d'un puits que les moines appelaient désormais le puits du calice, affirmation contredite par d'autres prétendants, qui assuraient, eux, avoir vu briller le Graal sur l'autel d'une très vieille église, ce qui laissait par conséquent supposer qu'il pouvait apparaître en plusieurs lieux au même moment. Perplexe, désabusé, Morgane n'interrogeait plus que rarement son miroir magique. Parfois cependant, lorsque la lune était pleine, elle allait boire à la source sacrée et se penchait sur les eaux paisibles. Ce qu'elle y lisait ne lui apportait que peu d'enseignements sur les événements du monde extérieur, si ce n'est quelques brèves et fugitives images des chevaliers de la table ronde, disséminés sur la terre, errant à la poursuite de leurs rêves, perdant peu à peu toute notion de la réalité. Certains, en effet, oubliant qu'ils étaient partis pour une longue quête spirituelle, sombraient malgré eux dans des aventures terre-à-terre. D'autres, ne pouvant supporter les difficultés de leur entreprise, l'abandonnaient, ou se laissaient mourir, agissant en hommes de bien ou en mécréants. Plusieurs d'entre eux, sous l'effet de visions intérieures, en étaient même arrivés à inventer leur propre Graal, ruinant leur vie à poursuivre une chimère, ou s'engageant inconsidérablement à partir pour la Terre Sainte. Un petit nombre, enfin, sensible au grand souffle religieux qui balayait le monde, s'était enfermé dans la solitude et le silence, n'observant plus qu'austérité pour faire pénitence. Un jour, pourtant, dans ses visions, Morgane aperçut nettement Mordred, aux côtés d'Arthur à la cour de Camelot. Plus tard, elle vit Galahad, lancé dans sa propre quête, puis disparaissant, comme si sa poursuite acharnée le conduisait finalement à la mort. Une fois encore, Lancelot lui apparut, maigre et décharné, vêtu de peau de bête, l'air halluciné, courant à perdre haleine dans la forêt comme un animal aux abois, comportement pouvant laisser présager sa fin prochaine. C'est pourquoi sa surprise fut extrême, lorsqu'un matin, errant au bord du lac, elle le vit soudain débarquer, devant elle, sauter lourdement d'une barge et venir la saluer, les cheveux presque blancs, le visage émacié, l'ombre de lui-même. « Oui, Morgane l'a fait. Nous changeons tous, » lui dit-il amèrement, lisant dans son regard. Puis, levant les yeux vers le sommet du tord, il ajouta : « Tout change. Même les pierres levées là-haut, elles s'estompent dans la brume. »« Elles sont encore là, » répondit Morgane avec un sourire triste. « Mais il n'y a plus personne pour leur vouer aucun culte, et les feux de Beltane eux-mêmes ont cessé de briller sur Avalon. Mais dites-moi, Lancelot, pourquoi êtes-vous revenu ? » ?»« Je l'ignore, Morgane. J'ai été très malade, et depuis, ma mémoire me joue parfois des tours. J'ai vécu dans les bois comme une bête sauvage, et il m'est même arrivé, je ne sais plus pourquoi, d'être enfermé dans un donjon. » Il se tut un instant, faisant visiblement un effort pour rassembler ses souvenirs. Puis, voyant que Morgane regardait avec surprise, son manteau sale et déchiré, il reprit d'un ton faussement ironique. « C'est vrai, autrefois je n'aurais jamais voulu de ce manteau, même pas comme tapis de sel. J'ai tout perdu. Ma cape écarlate, mon armure, mon épée, tout. Peut-être me les a-t-on dérobés. Peut-être
Les ai-je jetés moi-même dans un moment d'égarement? Je ne me rappelle pas. J'avais oublié jusqu'à mon nom, et lorsqu'il me revenait à l'esprit, je le taisais farouchement, afin de ne porter en rien préjudice à mes compagnons de la table ronde. Arraché à ma vie, une année entière s'est ainsi passée. Et puis un jour, je suis reparti grâce à la Moraque, qui m'a offert un cheval et un peu d'argent. Lancelot, oubliez tout cela. Vous avez faim et vous avez soif. Venez avec moi. On va vous préparer des poissons du lac et des galettes. Lancelot ne se fit pas prier. Réconforté, reposé, rassasié, à l'issue d'un simple repas, mais copieux, il leva enfin les yeux sur Morgane, avide d'en savoir davantage sur le monde extérieur. « Et la quête ?» dit-elle. « Avez-vous des nouvelles ?»« J'en sais très peu de choses. Gauvin, paraît-il, a été le premier à revenir à Camelot. C'est en tout cas ce que m'a dit Gareth, que j'ai rencontré une fois sur la route. Lui aussi a décidé d'abandonner la quête. Il prétend avoir eu une vision, lui enjoignant de rejoindre au plus vite la cour. Il m'a proposé de m'y rendre avec lui. »« Pourquoi ne l'avez-vous pas suivi ?» s'étonna Morgane sans le quitter des yeux. « À dire vrai, je ne sais pas très bien. J'ignore tout comment et pourquoi je me trouve ici avec vous. Mais dites-moi, on m'a dit que Nimue était à Avalon. Comment va-t-elle » Morgane regarda longuement Lancelot, et comprenant qu'il ignorait la vérité, posa sa main sur celle du chevalier. « Lancelot, j'ai pour vous une triste nouvelle. Votre fille n'est plus. Elle est morte il y a près d'1 an. » Les yeux de Lancelot se voilèrent de larmes. Accablé, il baissa la tête, ne prononça pas une seule parole. Le voyant volontairement muré dans sa douleur, Morgane n'insista pas. À quoi bon lui donner des détails, lui apprendre la trahison de Kévin, la venue de Nimue à la cour, sa mission, les circonstances de son trépas. Le premier d'ailleurs, il rompit le silence. « Je suis seul maintenant. Ma petite Guenièvre est partie, elle aussi. Elle s'est mariée en Armorique. Quant à Galahad, il se donne uniquement à sa quête. Peut-être s'il échappe à la mort, fera-t-il un jour un bon roi. » « Oui, peut-être sera-t-il en effet un bon roi, » se contenta-t-elle de répéter. « Mais il risque fort d'être la proie des prêtres, et il n'y aura plus alors à travers le royaume qu'un seul Dieu, qu'une seule religion. » Faut-il le regretter vraiment, Morgane ? Ce Dieu chrétien n'apporte-t-il pas finalement à notre terre un renouveau spirituel, alors que l'humanité a maintenant presque complètement oublié les anciens mystères ? Non, Lancelot, les hommes n'ont pas oublié. Ils jugent seulement ces mystères trop ardus. Ils préfèrent croire en un seul Dieu qui veille sur eux, qui ne leur demande pas de lutter pour la connaissance, qui les accepte comme ils sont, avec leurs péchés, qu'une banale confession suffit à effacer. Ils se forgent le Dieu qu'ils désirent, ou plus simplement peut-être celui qu'ils méritent. Avec cette conception de Dieu, modèle de la réalité humaine, il n'est pas difficile d'imaginer l'avenir que se préparent les hommes. Tant qu'ils considéraient les anciennes divinités comme bonnes et généreuses, la nature elle aussi se montrait bonne et généreuse. Depuis que les prêtres enseignent que les anciennes divinités sont les créatures du diable, que la nature est mauvaise et hostile, celle-ci en effet risque de le devenir. Lancelot, je vous le dis, je ne désire plus vivre dans ce monde-là. Pourquoi ? Peut-être sera-t-il plus facile dans l'avenir de distinguer le bien du mal. Je crois d'ailleurs que Galahad, même s'il doit être un roi chrétien, sera préférable à Mordred. C'est la raison pour laquelle je suis venu le chercher. Ici, dans l'île sacrée ? Lancelot, il n'a jamais fait partie des nôtres et a clamé lui-même qu'il ne mettrait jamais le pied sur une île de sorcières. Morgane, je vous l'ai déjà dit, je suis venu ici sans le vouloir, je cherchais à rejoindre l'île de Verre, ayant entendu qu'une étrange lumière illuminait le cœur de son église, et que les moines avaient baptisé leur puits le puits du calice. Je pensais donc que Galahad avait pris cette route. J'ai cru m'y rendre moi-même, mais c'est à Avalon que je suis arrivé, sans doute guidé par une très ancienne attraction. Trêve de faux-foyants entre nous. Lancelot, répondez-moi franchement. Que pensez-vous de cette quête ? Interrogea durement Morgane. Je ne sais pas. Je suis parti jadis chercher et combattre le dragon du vieux Pélinore. Personne n'y croyait, et pourtant je l'ai trouvé, je l'ai tué. Je suis certain, en tout cas, que quelque chose de divin, d'extraordinaire,
est survenue à Camelot, le jour où nous avons tous vu le Saint Graal. Je vous en prie, ne me dites pas que c'était un rêve. Vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est réellement passé. Pour la première fois, j'ai eu la certitude absolue, qu'il existait quelque part un mystère inaccessible, sans doute bien au-delà de la vie. J'ai décidé pourtant de partir aussitôt pour cette quête, tout en me disant que c'était grande folie, et j'ai d'abord chevauché côte à côte avec Galahad. Mais il m'a paru vite si pur, si généreux, sa foi m'a semblé si simple, à moi, habité par le doute, que j'ai décidé de le laisser courir sa chance seul, afin de ne pas souiller son âme lumineuse. Mais à partir de là, les ténèbres ont pris possession de mon âme, mes souvenirs se sont dilués dans mon esprit. Lancelot regarda tristement le sol, et, lorsqu'il releva la tête, Morgane vit briller dans ses yeux la petite lueur hagarde qu'elle avait entrevue dans ses visions, à travers l'eau limpide de la source, lorsqu'il courait, à perdre haleine, dans la forêt comme un animal aux abois. Ne pensez plus à tout cela, Lancelot. C'est fini. Maintenant vous êtes guéri. Un instant, elle hésita à lui révéler sa présence à Camelot, le fameux jour dont il parlait. Mais elle préféra se taire et ne pas mettre en cause une certaine interprétation d'un mystère chrétien. Pour elle, cependant, les choses étaient claires. Arthur avait trahi la déesse, et celle-ci s'était vengée, en envoyant ses compagnons aux quatre coins du monde. Il me semble parfois, Lancelot, poursuivit-elle d'un ton égal, que les dieux nous poussent à agir comme ils l'entendent, sans se soucier de nos pensées, de nos penchants. Nous ne sommes que des pions, dans le grand jeu universel. Non. Quant à moi, je veux croire que l'homme a la possibilité de savoir ce qui est juste, de choisir entre le bien et le mal, de faire la différence entre les deux. Morgane, je vous en prie, est-ce vraiment la volonté de Dieu de voir Arthur et toute la cour tomber sous le joug de Mordred, alors que Galahad, pur et désintéressé, poursuit sa quête solitaire? Vous qui avez le don, Morgane, regardez l'eau sacrée, dites-moi où se trouve mon fils. Il faut qu'il regagne au plus vite Camelot. Puisque vous le voulez, Lancelot, j'interrogerai le miroir des eaux. Mais Galahad n'est guère présent à la mémoire d'Avalon, et je ne verrai sans doute pas grand-chose. Enfin, il en sera selon la volonté de la déesse. Venez avec moi. Déjà, le soleil baissait à l'horizon, et, comme un vol de corbeaux passait en croassant au-dessus de leur tête, Morgane se demanda si c'était là un mauvais présage. Ne voulant néanmoins y attacher une trop grande importance, elle entraîna Lancelot en direction du puits sacré, écoutant en elle une voix intérieure, celle de Ravenne, qui lui disait « Ne soyez pas inquiète, Mordred ne tuera pas Galahad, et Galahad ne tuera pas Mordred. En revanche, Arthur, lui, tuera son fils. » « Arthur sera donc de nouveau le roi serf ?» murmura Morgane, s'immobilisant un instant pour mieux entendre le message qui lui parvenait. « Ne vous rendez pas au puits sacré, entendit-elle encore, mais à la chapelle, tout de suite, l'heure est arrivée. »« Où allons-nous » s'inquiéta Lancelot, en voyant la prêtresse rebrousser chemin. Sans répondre, elle fit un signe et prit d'un pas décidé la direction de la vieille chapelle, où la communauté chrétienne, venue se réfugier à Avalon, pratiquait son culte. L'église avait été construite à 2 pas de l'endroit où Joseph d'Arimathie, après la mort du Christ, avait planté son bâton dans la terre. Celui-ci s'était alors transformé en un buisson épineux qui fleurissait en toute saison et qu'on appelait l'épine sacrée. Arrivée près de l'arbuste, Morgane cueillit un rameau. Puis, après s'être volontairement piqué le doigt avec une épine, elle marqua de son sang le front de Lancelot, qui lui adressa un regard étonné. Mais Morgane, renonçant à expliquer la signification de son geste, l'invita de nouveau à la suivre. À l'intérieur de l'édifice, des hommes chantaient avec ferveur. Morgane entra, Lancelot sur ses talons, et s'agenouilla. Presque aussitôt, elle vit le chœur de la chapelle se remplir de brume, et, au travers de ce voile laiteux, se superposer le chœur d'une autre chapelle, celle de Inis-Withrine, l'île de verre. Là aussi des voix s'élevaient. Des voix de femmes cette fois, sans doute celles des religieuses du couvent. À travers un opaque rideau d'ombre, Morgane crut distinguer Igerne, agenouillée
et chantant elle aussi. Un prêtre était debout devant l'autel, avec à ses côtés une silhouette diaphane, rappelant celle de Nimue, une chevelure d'or coulant sur ses épaules. Mais soudain, tout autour d'elle devint plus sombre, et Morgane parvint à peine à deviner la forme de Lancelot, agenouillé près d'elle. Pourtant, au-delà de l'atmosphère troublée, prosternée devant l'autel de l'autre chapelle, elle voyait nettement Galahad, rayonnant, le visage illuminé par une immense joie. D'innombrables clochettes tintaient dans l'église, et une voix, était celle du prêtre d'Avalon, celle du prêtre de l'île de Verre ou celle de Merlin, disait « Buvez tous, car ceci est mon sang, répandu pour l'amour de vous. Chaque fois que vous boirez à cette coupe, vous le ferez en mémoire de moi. » Alors, des mains invisibles élevèrent la coupe, et elle se mit à étinceler comme 1000 soleils illuminant la nuit. « La lumière! La lumière !» s'écria Lancelot, mettant les mains devant ses yeux, comme s'il voulait se protéger d'un insoutenable éclat. « Et tous nous ne serons qu'un dans la lumière de l'Éternel !» clama encore la voix. C'est alors au même moment que Morgane vit, tout proche d'elle, Galahad, radieux, triomphant, métamorphosé par l'extase, tendre les bras, prendre la coupe entre ses mains, boire et s'écrouler, foudroyé au pied de l'autel. Ainsi payait-il le prix de sa témérité, frappé à mort après avoir porté les mains sur la coupe sacrée, trop vite, trop tôt, sans y avoir été véritablement préparé. Aussi rapidement qu'il s'était dissipé, les brouillards envahirent de nouveau l'église, et chacun gagna la sortie, en silence, comme si rien ne s'était passé.